Voici l'heure de votre rendez-vous quotidien avec l'information de la rédaction de Chérif la Télévision. Fidèles téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans votre édition. À la une de l'actualité, la plateforme Ankabin a tenu un grand meeting de soutien aux institutions de la République le samedi 3 août au Centre international de conférences de Bamako, CICB. L'événement était présidé par M. Amadou Thiam, ministre chargé des réformes institutionnelles et des relations avec la société civile. Les reportages signés Marietou Diallo et Nouhoum Kone. C'est dans une salle de 1000 places bondées que la plateforme Ankabin a réitéré tout son soutien au président de la République Ibrahim Boubacar Keïta et aux institutions de la République, dignitaires religieux, partis politiques, société civile. Aucune absence n'a entaché ce grand meeting, une grande mobilisation en faveur de la paix dans notre pays. La seule porte de sortie salutaire pour nous, c'est vraiment qu'on arrive à faire en sorte que cet accord politique de gouvernance puisse aboutir. Je pense qu'on n'a pas 1000 solutions pour que le Mali puisse avancer. Le Mali ne peut avancer que lorsqu'il y a entente, cohésion sociale. Certes, il n'y a pas de texte parfait. Ce qui est sûr aussi dans la démarche, on ne peut jamais tous s'entendre de façon unanime. Mais ce qui est important, c'est qu'il ne faut jamais fuir le dialogue. Il ne faut jamais refuser le dialogue. Donc ce texte a vraiment le mérite d'abord d'avoir pu, en tout cas, procurer au Mali un gouvernement consensuel. Et il s'agit pour nous aussi de voir comment, à partir de ce qui est recommandé dans ce document, ce qui est recherché, comment aller au dialogue politique inclusif. Voir également comment on peut œuvrer pour qu'il y ait vraiment l'apaisement social, du climat social. Donc nous ne pouvons que saluer vraiment le président de la République pour cette belle initiative et saluer vraiment son premier ministre, Dr Boubou Cissé, pour la conduite vraiment de ces opérations et vraiment inviter l'ensemble du peuple malien à se donner la main pour que nous puissions faire en sorte que cet accord politique de gouvernance soit une réalité. C'est le lieu pour moi de saluer toutes les parties signataires de cet accord politique et inviter même ceux qui n'ont pas signé, malgré vraiment le fait qu'ils peuvent avoir des observations, à se joindre à l'exercice de dialogue pour que réellement on puisse trouver un compromis. Aujourd'hui, il s'agit du Mali et vraiment, je pense que rien n'est de trop pour le Mali, quelles que soient nos amertumes, quelles que soient nos frustrations, quels que soient nos états d'âme, quels que soient nos désaccords. Je pense que lorsqu'il s'agit du Mali, tout le monde doit répondre présent à l'appel. Le ministre chargé des réformes institutionnelles et des relations avec la société civile, M. Amadou Thiam, représentant le Premier ministre, parrain de l'événement, a transmis les salutations du gouvernement avant d'exhorter chaque fils du pays à promouvoir les actions de paix. Je dirais que ça a été une grande réussite, une grande mobilisation à la faveur de la paix. Et je crois que cette mobilisation, si besoin en était, est la preuve évidente la détermination de Ankabin, ce grand mouvement de la société civile qui aujourd'hui, depuis 2014, est à pied d'œuvre pour faire en sorte que la cohésion sociale et la paix puissent être mises en République du Mali. C'est le lieu de les saluer et de leur signifier tout le soutien et tout l'accompagnement du gouvernement du Mali dans le cadre de la recherche de la paix et de la cohésion sociale. Et c'est aussi l'occasion de dire que ces assises permettront à une meilleure appropriation de la population, surtout de la jeunesse et des groupements de femmes, de l'accord politique de gouvernance du domaine. Et également, ça pose des jalons très importants dans le cadre d'une meilleure appropriation avant le dialogue politique inclusif qui est en vue. Et je lance un appel vibrant à tous les autres mouvements de la société civile à se mobiliser comme Ankabin vient de le faire. L'accord politique de gouvernance, une opportunité pour le Mali, était le maître mot de ce grand meeting du mouvement patriotique pour la paix et la réconciliation au Mali. Pour joindre l'utile à l'agréable, des prestations d'artistes ont émerveillé le public. La cérémonie a pris fin par la Fastia pour la paix et la réconciliation dans notre pays. Ouverture de la 5e convention ordinaire du Bureau national de l'Association des Ansars du Mali avec comme ordre du jour compte rendu du bilan des 3 derniers mois d'activité en vue de faire des perspectives. La rencontre a eu lieu au siège de la FADI en présence des représentants des 46 sections de l'ADN Mali. C'était le samedi 3 août 2019. Le tout avec Ousmane Sogoy.
Tenue une fois en session ordinaire chaque trimestre, la Convention nationale de l'Association des Ansars détermine et fixe le taux des cotisations non budgétisées. Pour cette 5e assise du comité exécutif national, plusieurs points étaient inscrits à l'ordre du jour, notamment l'organisation du Mawlud prochain, les préparatifs de l'Aïd al-Kabir et l'état des travaux des 200 hectares aménagés dans l'Office du Niger. Aujourd'hui, nous sommes à la 5e convention de l'Ansardine nationale du Mali. Les délégués des sections viennent, n'est-ce pas, de tous les points du Mali, de Kaye jusqu'à Tombouctou. Donc tout le monde est là aujourd'hui. Nous sommes très contents pour faire le bilan des 3 mois passés. Donc nous tenons nos conventions chaque trimestre. Donc ils sont là aujourd'hui alors pour qu'on fasse le bilan des activités des 3 mois passés et de programmer les activités à venir, à savoir l'organisation du Mawlud, les travaux au niveau de l'Office du Niger, les 200 hectares aménagés, qui sera très important pour nous aujourd'hui, parce que nous allons lutter contre le chômage et la faim. Pour le vice-président du comité exécutif national, cette assise trimestrielle est d'une importance notoire car elle joue le rôle d'interface entre les organes centraux et les organes de base de l'association. À la fin de la convention, plusieurs recommandations seront formulées par les participants et trait au rayonnement de l'association partout à l'intérieur du pays. Notons que les 46 sections du bureau national étaient toutes représentées à l'ouverture. Le Fans Club Al-Loul Bayt a organisé la première édition de sa journée de dons en vivres à des veuves en cette veille de fête de Tabaski. Les travaux de cette œuvre de bonne volonté étaient présidés par Cheikh Mohamed Makiba, président de l'Union des jeunes musulmans du Mali. C'était le samedi 3 août à Lafiabougou, en commune 4 du district de Bamako, en présence des personnalités religieuses et coutumières de la dite commune. Reportage Samira Sanogo avec la voix de Moussa Fomba. Dieu aide à celui qui aide son prochain. C'est fort de cette conviction que le fan club Al Beiti est venu au chevet de certaines veuves à quelques jours de la fête du sacrifice. Bon, l'événement, je crois, ce soir vient à point nommé. À partir du moment où nous sommes dans les mois de Tabaski et vraiment à la veille même des préparatifs de la fête. Et vous n'êtes pas sans savoir que vraiment les femmes vivent et les orphelins traversent une période très difficile et il y a une hantise qui les anime présentement parce que bon nombre de foyers ne savent pas comment faire. Vous savez que le Mali présentement traverse une période particulièrement difficile. C'est pour cela que l'association Al-Loul Beiti avec ses partenaires a pensé vraiment à faire ce qui paie. Vraiment, ce geste-là est très minime. Mais ça augure vraiment des lendemains meilleurs. Certainement d'autres bonnes volontés vont suivre les pas. C'est pour inciter les autorités, les leaders religieux et puis la jeunesse aussi vraiment à partager le minimum qu'il a avec ceux qui en ont de moins. Donc c'est la raison principale. Et je crois que ça c'est un début et je crois avec le temps et l'aide de nos partenaires, nous allons faire plus encore. Vraiment, pourvu que Dieu nous prête longue vie. Cheikh Mohamed Makiba, président de l'Union des jeunes musulmans du Mali, parrain de la cérémonie, se réjouira de cette initiative du fan club Al-Loul Beiti qui se fixe pour mission de venir en aide à son prochain chaque fois que l'occasion se présente. Nous sommes animés par un sentiment de joie. L'association Al-Loul Beiti ce matin nous ont honorés par cette activité en demandant notre présence malgré les multiples activités que nous avons aujourd'hui. Nous avons tenu quand même à respecter, à venir à cette cérémonie. Surtout, c'est une cérémonie sociale. Aujourd'hui, le social compte beaucoup. Dans nos sociétés, exactement, nous avons dans notre pays beaucoup de déplacés et beaucoup de gens qui en ont besoin, surtout en cette période de fête. Donc, nous ne pouvons que saluer cette initiative de l'association, les encourager davantage et demander aussi à toutes les personnes de bonne volonté d'accompagner ces structures, afin de pouvoir venir à l'appui quand même aux sociétés du Mali en fait, en général quoi.
Oui, notre appui, c'est depuis le début de l'association. Dès que l'association a été créée, ils nous ont présenté les activités qu'ils veulent mener quand même au cours de l'activité. Nous les accompagnons à longueur de journée et nous sommes prêts quand même. Nous ne dirons pas que nous sommes derrière eux, mais nous les accompagnons à longueur de journée. Ils peuvent quand même être rassurés de notre accompagnement sans défaite, Inch'Allah. En recevant ce don, les bénéficiaires toutes heureuses ont chaleureusement remercié les donateurs pour l'initiative. Elles ont par ailleurs saisi l'opportunité pour lancer un cri de cœur à toutes les personnes de bonne volonté. Le don en question est composé de 20 sacs de riz, soit 1 tonne à raison de 25 kg par personne. À présent, actualité politique, le mouvement Ibeka Kanou a organisé une cérémonie de sensibilisation à l'endroit de ses membres de la commune 2 du district de Bamako le samedi 3 août à la maison de la presse de Bamako. L'objectif est de faire un exposé détaillé sur les grands axes assignés par le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. Reportage Mamadou Ben Serif Soumanou. Nous connaissons Moussa Fomba qui nous relate les faits. Le mouvement Ibeka Kanou se fixe pour mission d'aider et de soutenir les actions et visions du président Ibrahim Boubacar Keïta. C'est dans cette optique qu'il entreprend cette campagne de sensibilisation concernant les axes majeurs dont le gouvernement du Dr Boubou Cissé et l'ensemble de son équipe s'attellent à mettre en œuvre. D'abord, je vais situer le contexte un peu, parce que c'est le mouvement Ibeka Kanou. Nous avons quitté Baguineda, après Banco, après commune 1 de Bamako, Sangarebougou. Aujourd'hui, nous sommes en commune 2 de Bamako, du district. Donc le message est véhiculé surtout le contenu expliqué et sensibilisé, le contenu de l'accord politique de gouvernance. Et notamment son chapitre 2, l'article 5, 6, 7 et 8, qui sont consacrés au dialogue politique inclusif qui est en cours actuellement au Mali. L'objectif du mouvement, c'est d'accompagner le président de la République et son gouvernement à mieux porter le message pour que les Maliens puissent comprendre et savoir de quoi il s'agit. Il n'est ni question des partis politiques, ni de l'opposition, ni des majorités, mais il s'agit du Mali. Sauver l'essentiel, se retrouver autour d'une même table, se parler, s'écouter et aller de l'avant. Mettre la crise derrière nous. Oui, le mouvement apprécie l'initiative du président parce qu'un tel dialogue, mettre en place sans en tout cas mettre devant un comité, on ne dira pas scientifique, mais des sages comme Ousmane Issoufi, comme Aminata Draman, comme Baba Hakib, le médiateur de la République, cette mission ne saurait être qu'une réussite. Uniquement, parce que vu l'expérience de ces trois, le tout chapeauté avec le président du comité d'organisation, l'ambassadeur Sidi, nous souhaitons bon vent et nous pensons que ça va réussir, Inch'Allah. Le cadre d'information et d'échange vise surtout à éviter toute confusion en donnant des explications détaillées à propos de la vision du chef de l'État, une vision qui concourt à la restauration du climat social et la stabilité. L'objectif de la cérémonie, c'est d'informer la population de la commune 2 par Ibeka Malik Kanou par rapport à l'accord politique, au dialogue politique inclusif et à la révision constitutionnelle, pour informer le peuple malien à travers aussi la commune 2 que le dialogue politique entre le gouvernement, le Premier ministre et les autres partis politiques était une nécessité pour faire un démarrage vraiment du développement de ce pays, parce que le pays était bloqué. Maintenant, la révision constitutionnelle, la dernière constitution date de 1992. De 1992 à maintenant 27 ans, 28 ans, même un enfant qui est né est plus que majeur. Donc il y a beaucoup de choses qui ont changé. L'État évolue avec le temps. Donc on ne peut pas rester stationnaire. Il y a des phénomènes, il y a des actes qui se posent et que l'État n'a pas de réponse pour corriger. Donc pour corriger ces choses-là, il faut que l'État change aussi ses textes et puis sa juridiction. C'est ça la constitution qui gère tout le monde. Donc il faut changer la constitution avec les choses réelles qui se passent au moment du temps. Rappelons que le mouvement Ibeka Kanou, qui a vu le jour en 2018, a pour objectif de promouvoir les actions du président Ibrahim Boubacar Keïta. Il regroupe plusieurs associations à son sein. À présent, place à l'actualité hors de nos frontières. C'est en plus bref, une image commentée par Marietou Diallo.
La dépouille de l'enseignant guinéen victime il y a 2 semaines d'une agression raciste à Rouen, dans le nord-ouest de la France, a été rapatriée samedi soir à Conakry en vue de l'inhumation lundi. Les ministres guinéens des Affaires étrangères et de la jeunesse, Mamadou Touré et Mokhtar Diallo, et un représentant de l'ambassade de France à Conakry étaient également présents. À la suite de l'agression contre Mamadou Bari, un homme a été interpellé et hospitalisé en raison de problèmes psychiatriques. Le représentant de l'ambassade de France, Fabien Talon, a dit être porteur d'une lettre de condoléances du président français Emmanuel Macron à son homologue guinéen Alpha Condé et au peuple de Guinée. Un accord de vente commerciale d'une valeur de 12 millions de dollars pour 200 000 barils a été signé jeudi 1er août. Le président kenyan Uhuru Kenyatta a fait lui-même cette annonce sans en divulguer les détails. 200 000 barils acheminés par camion dans le port de Mombasa sont prêts à être exportés d'ici septembre. C'est ce qu'espère en tout cas la société pétrolière britannique Tullow Oil, qui a découvert les gisements pétroliers en 2012 dans le Turkana, une région au nord-ouest du pays. Les réserves sont estimées à environ 560 millions de barils. Une autorité civile chargée de piloter la transition politique au Soudan sera formée le 18 août, une étape cruciale dans ce pays gouverné durant 30 ans par un régime autoritaire et secoué ces derniers mois par une contestation populaire inédite. Le mouvement de protestation était né le 19 décembre quand les milliers de Soudanais étaient descendus dans les rues pour protester contre le triplement du prix de pain. Les manifestations s'étaient rapidement transformées en contestation du pouvoir d'Omar el-Béchir. Elles ont continué après le départ de ces derniers pour réclamer aux militaires ayant pris le pouvoir de le transférer à des civils. La rue algérienne appelle à la désobéissance civile au 24e vendredi de manifestation contre le régime. C'est la première fois que les manifestants brandissent la menace de refuser désormais de se soumettre à la loi et au pouvoir en place. À Alger, le cortège a scandé des slogans hostiles au général Gaïd Salah, présenté comme l'homme fort du pays depuis la chute du président Abdelaziz Bouteflika. Au moins 10 personnes, dont l'assaillant, ont été tuées dimanche dans une fusillade qui s'est produite dans un quartier historique de Dayton dans l'Ohio. C'est la 2e tuerie aux États-Unis en moins de 24 heures. La fusillade, qui a également fait au moins 27 blessés, est intervenue quelques heures après une autre tuerie à El Paso, au Texas, où un homme a tué au moins 20 personnes et en a blessé 26 autres. L'auteur de la fusillade a été identifié par les autorités. Il s'agit d'un homme blanc de 24 ans. Sa sœur figure parmi les victimes. La fusillade s'est produite peu après 1 h du matin dans le quartier animé d'Oregon, a déclaré à la presse un officier de la police locale. Et puis, page noire pour terminer ce journal. La communauté musulmane du Mali en deuil par la disparition du professeur et membre du GLSM, décès survenu le 3 août dernier à l'âge de 65 ans à Bamako, laissant derrière lui 3 veuves et des enfants inconsolables. Il a été conduit en sa dernière demeure ce dimanche 4 août au cimetière d'Amdalaï à Seydemil en présence du guide spirituel des Ansar, c'est le shérif Ousmane Madan Haïdara. Voyons quelques impressions au micro de Al-Hajj Ousmane Khan et Céline Yari. Aujourd'hui, c'est une journée mémorable. Nous ne pouvons jamais oublier cette journée. La disparition de notre ami infatigable, Ahmed Al-Hassan Doumia, qui a rehaussé le niveau de l'islam au Mali en général, pour ne pas dire que dans le monde tout entier. Parce que Ahmad, nous le connaissons. Nous avons étudié ensemble depuis notre temps à l'extérieur et jusqu'ici au Mali. Il n'a connu que la prédication, l'enseignement. Il enseigne pas mal de monde dans le chemin de Dieu. Il est le premier responsable de la propagation de l'islam au sein de l'organisation de l'appel islamique. Il a été le fidèle infatigable pour tous les enseignants arabes. Donc nous lui rendons hommage. Les vœux les meilleurs
pour lui, afin qu'il soit bien accueilli dans l'au-delà, auprès vraiment de ses cieux, de ses parents. Je suis un frère qui suit directement Amadou par la voie hiérarchique. Mais j'ai pris le bon Dieu, puisque j'ai vu que la vie actuelle n'est que ces relations. Il nous a donné vraiment cette leçon et il continue à le faire. Et aujourd'hui, Dieu nous a arraché vraiment à notre affection. Et je ne peux que m'en remettre et prier pour lui, afin que nous puissions retracer les multiples relations qui existent et qui nous a fait apporter. Parce qu'il y a toutes les grandes personnalités, il y a les maires, il y a les députés, il y a aussi les grandes personnalités religieuses, jusqu'à Mohamed Sirif, Madame Haïdara. Vraiment, c'est salutaire. Toutes mes bénédictions à tous ceux qui sont venus de près et de loin, parents, amis, relations, autres relations. Et puis, dans le milieu vraiment de notre quartier, je profite vraiment de l'occasion pour saluer tout le monde de nous avoir aidés vraiment au dernier jour vraiment de la citoyenneté. Que Dieu ait pitié de nous tous et je prie pour tout le monde qui sont morts. Professeur Ahmad Doumbia, qu'Allah vous accueille dans son paradis céleste. Amen. Ainsi s'achève votre journal de ce lundi. Merci à vous de l'avoir suivi. Et ne quittez pas, d'un moment à l'autre, vous retrouverez Amadou Camara pour le journal en langue nationale Bamanankan. D'ici là, je vous souhaite de passer un excellent moment en compagnie du programme de Chérif la télévision et à demain.